Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur le JTT, le journal de Trash Talk, petit point d'information supplémentaire qui vous permet de suivre toute l'actu. Et aujourd'hui, nous allons nous poser avec nos envoyés spéciaux en direct de Los Angeles, suite au passage d'un dictateur camerounais, le jeune Joel Embiid, qui est donc venu chez les Lakers et qui leur a littéralement roulé dessus, vous l'avez vu. C'était la grosse actu de ce jeudi matin, mercredi soir pour ceux qui ont suivi le match avec nous. On va faire un point, un petit peu statistique pour voir ce que ça donne parce que il y a un aspect historique dans cette performance à la fois au niveau individuel mais aussi global dans sa franchise et dans l'histoire de la NBA. Du coup, on va vous apporter quelques petits chiffres, quelques petites infos, quelques petites stats qui vont vous permettre de pouvoir le caler dans les discussions et vous la péter. On est bon, on commence tout de suite avec donc la ligne statistique de Joel Embiid. On regarde ça tout de suite. Pour ceux qui ne le savaient toujours pas, on est quand même sur du 46 points, 15 rebonds, 7 passes, 7 contres à 14 sur 20 au tir. Tout ça en 34 minutes de jeu, quitte à faire les choses proprement pour la victoire des Sixers, ça c'est le plus important. Tous des records personnels, on est vraiment sur des stats monstrueuses pour lui puisque habituellement Embiid est plutôt réservé au niveau de son temps de jeu. On le sait à cause de ses antécédents. Brett Brown et le coaching staff des Sixers font très attention à ce qu'il ne surchauffe pas trop sur le terrain. Là, il s'est dit, bon, on va se faire plaisir. Et du coup, ça donne ce type de massacre. Alors, un massacre qui est donc historique. Et ça nous permet tout de suite de faire transition avec les points vraiment all-time. Pour vous donner une idée, premier slide, tout de suite, on regarde ça. C'est le premier joueur, Joel Embiid, avec minimum 40 points, 7 passes et 7 comptes sur un match depuis un certain joueur que vous devez peut-être connaître, Julius Erving en 1982. C'était un ancien donc des Sixers, bon des Nets pour ceux qui veulent remonter même en NBA, mais donc Julius, le Dr. J, qui était capable lui aussi de faire des soirées pas mal, et qui était ailier. Donc c'est ça qui est assez fabuleux avec la performance de Joel Embiid, c'est qu'on a quand même affaire à un monstre de pivot qui est capable de distribuer cette passe, de tirer à 3 points, etc. etc. On sait qu'il y a eu beaucoup de comparaisons qui ont été faites avec Hakeem Olajuwon sur ce type de soirée. On verra s'il sera capable de confirmer parce que The Dream, c'était quelque chose d'autre. Autre point historique, on y va. Nouveau slide, et cette fois, on est vraiment sur du all-time puisque c'est Joel Embiid, le premier joueur de l'histoire de toute la NBA. Attention, on écoute bien. Avec 45 points, 15 rebonds, 7 passes et 7 contres. Pourquoi? Puisque depuis l'instauration des contres en 73, personne n'avait fait ça. Avant, on était capable de se douter que Will Chamberlain pouvait en faire. D'autres petites bêtes aussi du circuit étaient pas mal dans le genre. Mais c'est vraiment, littéralement, le premier, puisque ça fait voilà, un peu plus de 40 ans que les contres sont comptabilisés dans les lignes statistiques. Ce qui rend encore une fois cette performance absolument folle. Ça, c'est au niveau global, all-time. Mais chez les Sixers, il y a aussi un aspect historique qu'il faut mettre en avant, puisque les Sixers ont vraiment chié ces dernières années, cette dernière décennie, mais on peut le dire, alors peut-être pas décennie, mais au moins ces dernières années pendant la construction du process avec Sam Hinkie. Et du coup, Joel Embiid, on regarde tout de suite, c'est le premier joueur depuis un certain Allen Iverson, vous devez peut-être le connaître, a marqué minimum 44 points. C'était face au Heat en 2006, The Answer, qui avait quand même planté la quarantaine. Depuis, il n'y a pas eu de joueurs de Sixers qui ont été capables d'atteindre ce level. Il y avait certes eu du André Iguodala, du André Miller, du Elton Brand, du Kyle Korver, du Javel McGee, du Alexis Shved. Après, on va pas sortir tous les blazes évidemment des joueurs qui sont passés par le vestiaire de Philadelphie, mais c'est vrai qu'il n'y avait eu personne capable d'atteindre la barre des 44 points. Donc Joel Embiid déjà vient accrocher son nom un petit peu aux côtés des légendes de Philadelphie. Ça fait déjà Julius Erving et Allen Iverson. C'est pas tout mal comme compagnie en attendant les Moses Malone, les Charles Barkley et compagnie. Du coup, on va terminer juste avec un petit point qui vous permet de vous faire une perspective assez flippante pour ceux qui aiment bien avoir peur, faire des cauchemars. Nous avons calculé, tranquillou bilou, les matchs durant lesquels Joel Embiid a joué minimum 30 minutes en carrière. On va regarder ça tout de suite. On regarde ça. Joel Embiid n'a joué que 4 matchs à plus de 30 minutes dans toute sa carrière. Alors certes, il n'a joué que 50 matchs, mais du coup, ça donne quoi ses moyennes sur ces rencontres? 31 points, 12,8 rebonds, 4,5 passes et 3,3 contres à 55% au tir. Ce qui est assez flippant. Alors on le sait, encore une fois, il faut qu'il soit un petit peu ménagé à cause de son dossier médical qui est long comme ses bras ou ceux de Ben Simmons. C'est comme ça, malheureusement, il faut qu'il fasse gaffe. Mais du coup, quand il est un petit peu lâché dans la nature, ça peut faire de sacrés dégâts. Donc évidemment, on n'oublie pas le signe de croix ou ce que vous voulez pour Brook Lopez, Andrew Bogut et Julius Randle, qui sont aujourd'hui tous chez le psy, aux urgences. On attend des nouvelles un petit peu plus rassurantes de la part de nos envoyés spéciaux pour savoir ce que ça va donner. On risque d'avoir des updates dans la soirée. Mais voilà un petit peu pour le point global sur Joel Embiid.
On note juste dans un coin de la tête ou sur un bout de papier que le prochain match ce sera à domicile, donc au Wells Fargo Center, face aux Warriors. Le dernier match entre Joel Embiid et notamment Draymond Green était un petit peu monté en température puisque les deux aimaient bien se trash-talker. Match remporté par Golden State évidemment, mais cette fois on verra si la revanche en Pennsylvanie sera à l'avantage du process et de ses copains. Donc évidemment on attendra aussi de nouvelles grosses performances de la part de Ben Simmons, voir si le corps de Joel tiendra dans toute cette saison. Et puis nous de toute façon on vous tiendra au courant de tout ce qui se passe autour des Sixers, que ce soit dans les JTT ou les apéros, puisqu'on va aller en tournée bien évidemment avec Alex et Léonce. Du coup ça me permet de faire transition en vous souhaitant un excellent jeudi. Nous on se tient au courant, on va justement tourner là maintenant des apéros avec Alex et Léonce et toute l'équipe de Trash Talk. Donc on vous fait plein de bisous, trust the process. Encore bravo à Embiid et RIP pour les fans des Lakers. A bientôt pour un nouveau JTT. Ciao.